Prenez le droit de retrouver votre honneur. Prenez le droit de retrouver votre dignité. Prenez le droit de retrouver, n'est-ce pas, votre respectabilité. Sachez que ce droit vous est conféré, non pas par vos mérites ou par vos efforts, mais par ce qu'il a accompli pour vous. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Mais très heureux d'être dans notre émission préférée, je l'espère, Saga Africa, n'est-ce pas, de la chaîne Bénie de l'Éternel, TBN FR. Aujourd'hui, je voudrais continuer, n'est-ce pas, ce que nous avons débuté à propos de 7 segments. Vous savez, Jésus-Christ a acquis une totale victoire pour tous ceux qui croient en son nom. Et ces victoires s'appliquent à différentes dimensions de notre vie. Notre victoire se trouve dans le sang de l'agneau qui parle pour notre rédemption et qui parle pour notre restauration. Le troisième endroit où Jésus-Christ a souffert, il a saigné, n'est-ce pas, du visage. Et j'aimerais lire Ésaïe 50, le verset 6, pour nous en convaincre. La Bible dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Mes joues ont été livrées à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Aux ignominies et aux crachats. Nous avons l'information donc que Jésus-Christ a souffert du visage. Vous savez, pour un juif, la barbe est une chose très importante. Elle va dans le sens de son honneur, de sa respectabilité, mais également de l'onction, tout simplement. Et lorsque la parole nous dit que Jésus-Christ a vu sa barbe être arrachée, croyez-moi, si vous êtes un homme, tirer et arracher votre barbe, ça doit faire très, 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 très mal. Et pendant qu'il le faisait, le sang ressortait, n'est-ce pas, du menton, mais également ses joues ont été frappées et son visage a subi, n'est-ce pas, les crachats des uns et des autres. Son visage a été frappé, nous dit les Saintes Écritures. Alors, quel rapport y a-t-il entre le fait que Jésus ait souffert du visage et vous et moi? J'aimerais vous dire que Christ est venu libérer les captifs. Au travers de cette troisième effusion de sang, il est venu, n'est-ce pas, travailler à nous libérer de tout ce qui est en rapport avec la honte, avec l'opprobre. Parce que voyez-vous, lorsqu'une personne a honte, ce qu'elle fait tout de suite, c'est d'éviter de se présenter, n'est-ce pas, dans certains endroits. Lorsque vous êtes pris par le sentiment de honte, vous travaillez constamment à rester enfermé, à cacher votre face, parce qu'en réalité, ce n'est pas le corps, c'est le visage que vous ne voulez pas, n'est-ce pas, montrer aux autres. Jésus-Christ a accepté de souffrir du visage pour que notre visage à nous soit présenté partout sans l'ombre d'une honte, quelle qu'elle soit. Et j'aimerais saisir cette opportunité, cette révélation, pour vous dire que du visage, il a été giflé, au visage, il a été frappé, et sa dignité et son respect ont été totalement bafoués. Son visage a été déformé, il fut méconnaissable à cause des coups qu'il avait subis. Et il a accepté ses souffrances pour vous et moi. L'objectif étant de prendre notre place, n'est-ce pas, dans le jugement qui devrait nous condamner. Il accepte de prendre notre position et notre place pour nous transférer, n'est-ce pas, la sienne.
C'est la raison pour laquelle tout ce qui vous a embarrassé jusqu'aujourd'hui, tout ce qui a milité en faveur de votre honte, tout ce qui a piétiné votre dignité et qui travaille, n'est-ce pas, dans le sens du manque de respect, je déclare et décrète que le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son visage lave votre visage au nom de Jésus-Christ. Et que cette action vous donne la capacité d'être libre de tout embarras, d'être libre de ce qui vous a embarrassé jusqu'à ce jour. Je proclame que cela vous quitte par l'action du sang de Jésus-Christ. Prenez le droit de retrouver votre honneur. Prenez le droit de retrouver votre dignité. Prenez le droit de retrouver, n'est-ce pas, votre respectabilité. Sachez que ce droit vous est conféré, non pas par vos mérites ou par vos efforts, mais par ce qu'il a accompli pour vous. C'est la raison pour laquelle j'active, par l'action du sang de Jésus-Christ, le fait pour vous de retrouver votre dignité. Retrouvez votre dignité dans le travail. Retrouvez votre dignité dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple. Retrouvez votre respectabilité dans le cœur de vos enfants. Retrouvez, n'est-ce pas, votre honneur qui a été bafoué par les circonstances de la vie. Retrouvez cet honneur par la vertu du sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix pour que vous ne soyez pas dans des situations embarrassantes. C'est pourquoi je lève les mains en tant que oint de Dieu et j'active le mystère du sang de l'agneau sur votre visage, sur votre face. Je décrète et déclare qu'à partir de cet instant, tout ce qui était comme une honte soit ôté de votre visage et que la main de l'Éternel, par le Saint-Esprit, vous catapulte dans des situations de gloire, dans des situations de restauration qui militeraient dans le sens de valoriser le nom que vous portez, de valoriser le prix qui a été payé pour vous, de valoriser la voix qui est dans le sang de l'agneau qui parle en votre faveur. Que la voix du sang de l'agneau détruise dans votre vie tout ce qui a attrait au manque de dignité, tout ce qui a attrait au manque de respect, tout ce qui a attrait à la honte. Sortez, n'est-ce pas, de ces prisons dites sataniques et embrassez la liberté qui se trouve dans l'action du sang de Jésus-Christ. Demeurez bénis, demeurez prospères et que ces visages merveilleux, n'est-ce pas, que le Seigneur vous a donnés soient vus là où vous ne l'imaginiez pas. Je prie Dieu qu'il vous donne, n'est-ce pas, d'apparaître sous la forme d'un parachutage prophétique au milieu de ceux qui ne s'attendaient pas à vous. Prenez le droit de retrouver avec joie le plan de Dieu pour votre destinée et de le manifester pleinement. Le salut acquis au prix du sang de Jésus-Christ n'est pas juste l'échappatoire pour aller au ciel, même si c'est la chose la plus importante, mais c'est également un saut de domination sur terre. Prenez le droit de manifester votre règne, de manifester votre domination, de manifester, n'est-ce pas, votre éclat par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.